Je suis le professeur Antonin de Fressac, professeur désagrégé à la Sorbonne. Aujourd'hui, je vais vous parler du violon et plus exactement du père de tous les instruments existants dans la galaxie de la mort des étoiles des vivants, bref, partout. Et cet instrument qui commence par viol et se termine par long, c'est bien entendu le violon torlon tonton. À l'aspect mi-femme vu de dos à un sort de pleine lune et mi-nouveau-né vu de face par une journée ensoleillée. Après des années de laborieuse recherche, je puis affirmer que tout commença par un beau jour d'été d'il y a 40 millions d'années. Tout était calme et serein. Les ptérodactyles picoraient, les dinosaures broutaient, et les hommes criaient famine. Et j'ai crié famine, famine pour qu'elle revienne. Aussi, un jour, plus exactement le 6 juin 40 millions d'années à 11h30 heure Zoulou Iboupou Tourle Toutou, Gros Moc marchait en compagnie de sa femme Rougnac et de son fils Ranran. Soudain surgit un géant au détour d'un chemin juste devant eux, un lion des cavernes. Bonjour, je suis le lion des cavernes. Aux dents acérées et aux yeux de braise. Ce qui n'était pas mal pour des gens qui étaient à la quête du feu. Mais assez de traits d'esprit. Et là, soudain, surprise, regard stupeur sur l'heure, le fauve regarde hypnotisé le dos nu de Rougnac qui était en train de... Je dis bien, et là, au moment crucial du bon meurtrier, le jeune Ranran hurle d'un cri strident, comme s'il avait coincé un doigt dans un tiroir en silex, ce qui donnait, d'après les enregistrements de l'époque... Et là... c'est la surprise. Le fauve, en réponse au cri de l'enfant, se convulse. Ses yeux se révulsent et sa salive s'expulse. Bref, il exulte. Dame, je suis fait comme un rat. Alors, on l'exulte. Oh, salut mon vieux Joe. Les Indiens. Bref. Le soir dans la tribu, les hommes de Java ont fêté la prise par un bal aux buvettes au flonflon. Dans le lendemain, Gros Moc essaie de créer un instrument de chasse qui ressemblerait au dos de sa femme avec ses... Oh oui, avec ses... J'aime bien les... Bref. Excusez-moi, pour hypnotiser sa proie et émettrait le cri de Ranran pour le terrasser. Étonnant, n'est-ce pas? L'instrument fini ressemblait bien au dos de sa femme et malheureusement, il restait muet. Gros Moc hurla de rage, telle une bête en cage. Sa femme, pour l'apaiser, lui dit... Ce qui veut dire, viens donc à table manger le ptérodactyle accompagné au jus de dinosaure nouveau. Gros Moc s'assoit, mais son esprit est ailleurs. Il saisit soudain, avec avidité, dans la cavité évidée de l'animal ailé et édenté, c'est pour rimer, un long morceau de boyau. Qui était sa gourmandise favorite. Oh! Au même instant, Ranran, sans faire exprès, saisit l'autre bout du boyau, et chacun voulant se le garder pour soi, tire avec force, chacun de leur côté. Et là, et oui, je dis bien, et là, magie, prophétie, boucherie, papeterie, charcuterie, le miracle intervint. Et en effet, Rougnac, ulcéré par l'attitude de Gros Moc en Ranran, saisit une lance et essaye de couper en deux le boyau. Et là, le boyau émet une longue plainte semblable au cri de Biel coulé par Ranran. Aïe, aïe, aïe! Passionnant, n'est-ce pas? Mais après ce bref rappel historique, il ne faut pas oublier que tout est violon. Et oui, en effet, le violon avec sa caisse de résonance n'est-il pas lancé du tam-tam, balam, balam, dalam, balababam, voire même de la batterie? Mais tous les instruments sont violons, même les instruments avant. Une trompette, un saxo, ne sont-ils pas tous simplement des violons recouverts de métal? Stupéfiant, n'est-ce pas? Le piano est un violon parce que il a des cordes. Tout est violon. Le pipeau, et oui, le pipeau, parce que si vous en faites un au bois de Boulogne en plein jour, vous vous colle au violon. Donc les gendarmes qui les entourent sont des violons, parce que tout est violon. Tout est violon. Les maisons, les immeubles sont des violons. Fermez pas les portes, laissez les peut-être ouvertes. Le vent passe, ça fait du vent, c'est des violons. Il y avait des violons partout. Tout est violon, t'as la son. Les fleurs sont des violons parce qu'elles ont des tiges et les tiges sont des cordes, les cordes de la nature. Les cabines téléphoniques sont des violons. Pourquoi? Vous venez de presse inscrire 22 à la police, et la police qui est police dit violon. Tout est violon. Les chaussures sont des caisses de résonance pour violon. Enlevez le couvert d'un violon, vous obtenez une poêle et vive la chandeleur. Une pointe au bout du manche, c'est un marteau-piqueur. Tout est violon. Et les bébés phoques, me direz-vous? Aucun rapport, point que non, point que non. Une fois séchés, tannés, gonflés, on leur enfonce un bâton dans le pot et ils deviennent le fameux, ok, le violon des Esquimaux. Étonnant, n'est-ce pas? Je vous remercie de votre attention. La semaine prochaine, nous parlerons de la psychanalyse d'un porte-manteau en eau douce. Au revoir.